qui ne défend pas ses droits ni recteur de l'État de la liberté, c'est le respect des droits des chacun. L'autre, c'est le respect des droits de tous. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans votre magazine. J'ai dit que c'est une émission canonique qui nous permet, nous et vous, de s'imprégner des notions judiciaires afin que nul ne prétexte ignorant dans tous les faits compromis de notre société. Je suis à ce moment de la présentation. Comme d'habitude, nous avons ce honneur de recevoir Maître Marshall pour nous éclaircir sur le sujet judiciaire selon l'ordre du jour. Maître Marshall, bonjour. Bonjour, monsieur Arpel. Comment allez-vous? Ça va bien par la grâce privée et tout aussi. J'ai bien merci. Comme nous le savons tous, il y a eu des élections au niveau du Sénat et puis les élections de gouverneur de province depuis le lundi. Les téléspectateurs pourraient savoir que c'est un sénateur. Qui est un sénateur? C'est une bonne question, justement, parce que vous venez de rappeler à nos téléspectateurs que cette émission les aide à connaître certaines notions des droits élémentaires pour les permettre à connaître quelque chose, justement, parce que la loi est trop claire que nul n'est censé ignorer la loi. La question de savoir qui est un sénateur est toute personne physique, donc, qui est élu par les députés nationaux conformément à la loi électorale. Un sénateur est une personne physique qui est élue par les députés provinciaux. Mais apparemment, pour exercer les métiers des sénateurs. Apparemment, les députés provinciaux ont un travail parce que c'est eux qui élisent encore les gouverneurs de province. Tout à fait. Pourquoi? Je vais directement entrer en détail. Vous savez, nous, notre système électoral voudrait que la population élise le député et que le député ait beaucoup de travail. Puisque si l'on veut aller dans le organiser des élections à chaque fois, vous comprenez déjà. Donc ça serait d'abord, au-delà de dépasser beaucoup d'argent, ça serait encore un trop grand travail qui va nous prendre beaucoup de temps. Le législateur a voulu que le peuple puisse élire d'abord les députés et les députés à leur tour puissent élire. Les peuples a élu les députés ont déjà le pouvoir du peuple. Voilà, c'est comme le peuple, c'est-à-dire c'est d'une manière indirecte. C'est comme le peuple qui doit toujours donner son point de vue dans tout ce qui se passe, dans toutes les élections qui se suivent. Vous avez démontré qui est un sénateur. Non. Qui peut être un sénateur? Est-ce qu'il y a un âge que la loi en dispose à atteindre pour la compatibilité d'être un sénateur? Donc, un âge qu'une personne doit atteindre pour devenir sénateur. Oui, merci beaucoup pour la question, M. Arsen. Et la réponse n'est pas donnée par moi, c'est la loi électorale qui prévoit bien entendu les conditions d'éligibilité, n'est-ce pas, donc au poste de sénateur. Vous devez tout de même aller plus vite à l'article 131, si j'ai bonne mémoire de la loi électorale. Là, il y a des conditions pour que vous soyez élu sénateur. Bien entendu, un sénateur doit d'abord être, première condition, la condition sine qua non, être d'abord de nationalité congolaise. Premièrement. Donc c'est similaire à la présidence. Tout le monde, voilà. Et deuxièmement, vous devez bien entendu avoir l'âge de 30 ans ou plus. C'est ça votre question. Oui, voilà. Là, on se limite un peu. Là, d'autres conditions, vous devez jouir de tous vos droits civiques et politiques. Vous ne devez pas être condamné par une décision de justice pour la mort de société, pour certains actes. Alors, je m'en vais plus vite pour vous éclaircir pourquoi les sénateurs ont produit 30 ans. C'est étonnant, non? Pourquoi les sénateurs ont produit 30 ans ou plus? Justement parce que les Sénats est une chambre de sages. Une question, donc je vais directement répondre. Voilà. Les Sénats, c'est une chambre de sages. Voilà pourquoi, quand un chef de l'État quitte sa fonction chef de l'État ou finit son mandat, il est appelé à exercer d'autres fonctions au Sénat. Et donc on l'appelle sénateur à vie. Mais selon vos allocutions, vous avez dit le Sénat, c'est la chambre haute du Parlement, c'est la chambre des sages, on peut dire. Est-ce que un sage, puisque déjà un écrivain a déjà dit l'âge ne qualifie pas ce que peut être sage ou pas. Est-ce que Arlette Badi,
qui est actuellement sénateur. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des informations. Et puis un fils à Peter Kazan. Peter Kazan, sénateur. Est-ce qu'ils sont des sages? Bon, Je vous devais demander une question. Au-delà d'avoir, en même temps vous allez parler d'âge, est-ce qu'il y a certains critères sur les plans d'être passé par certaines institutions? Exactement. Permettez que je vous arrache rapidement la parole, puisque je vous ai dit que vous étiez le téléspectateur qui nous suivent, vous-même vous êtes amoureux de la lecture, lisez la loi électorale sur son article, je l'ai bien dit, 131, si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire. Là, on énumère les conditions. Les conditions que j'avais, ce sont les conditions qui viennent justement en première position. Et une autre condition, vous devez au moins avoir l'expérience. Vous devez avoir les diplômes. Vous ne devez pas être... Non, vous devez avoir au moins les diplômes. Donc, Arlette Bass... Il a des diplômes. Il a des diplômes, je crois, de licence ou marque, on ne sait pas. Mais certainement, il a des diplômes. Et vous savez, quand elle est éligible, on peut dire. Elle est éligible, exactement. Quand on étudie, on a l'expérience aussi. Et Arlette Bass, il était dans la politique. Voyez-vous, même si vous n'avez pas de diplôme, la loi donne encore une autre possibilité. Vous pouvez savoir l'expérience de 5 ans dans un domaine politique ou social et tout ça. Voyez-vous, économique, c'est-à-dire que vous avez au moins l'expérience d'abord de 5 ans. Voyez-vous, alors on en a, peut-être il en a. Donc si la personne est élue sénateur, on suppose qu'elle a rempli les critères conformément à l'article 131, qui prévoit bien les critères, bien entendu, d'éligibilité. Donc je suppose, à mon humble avis, que la personne qui est, d'abord, pour être acceptée candidat, vous devez remplir les conditions. Vous avez déjà 30 ans, c'est déjà une condition. Ce n'est pas bien, mais c'est déjà parmi les conditions. Voilà, c'est parmi les conditions. Et moi, je pense que s'ils sont élus, s'ils sont d'abord candidats, donc ils ont rempli les conditions. Puisque si l'une des conditions manque, parmi tant d'autres qui sont citées, vous n'allez pas être éligible. Très bien. Le sénateur, une personne physique, élu par les députés provinciaux, il faut avoir 30 ans et certaines critères pour être sénateur. Élu par les députés provinciaux, quel est le pouvoir des sénateurs au sein de la Chambre haute du Parlement? Le pouvoir, et puis on a cité directement les rôles des sénateurs, le pouvoir et les rôles. Exactement, le pouvoir des sénateurs et les rôles. Et exactement, les députés et les sénateurs jouent un rôle. C'est-à-dire tous les deux sont les parlementaires sont similaires. En fait, le Parlement congolais est bicaméral. Nous l'avons appris même aux écoles primaires, dans les cours d'éducation civique et morale. On nous a dit que le Parlement congolais est bicaméral, ce qui voudrait dire que nous avons des chambres. La chambre haute et les chambres basses. Haute qui est le Sénat et basse qui est l'Assemblée nationale. Et toutes les deux chambres jouent un même rôle. Les contrôles, n'est-ce pas donc, des actions gouvernementales, voyez-vous, ils jouent un rôle de voter les lois, voyez-vous, c'est-à-dire c'est presque le même rôle. Mais le rôle primaire, n'est-ce pas donc, de l'Assemblée nationale est d'abord de légiférer les lois. Voyez-vous, de contrôler les actions gouvernementales. Donc les sénateurs ne contrôlent pas le travail du gouvernement. Non. Les gouverneurs ont aussi leur organe délibérant. Le gouverneur a aussi une assemblée provinciale. Mais je parle plutôt, je veux dire, les sénats, ou bien les sénateurs ne contrôlent pas le gouvernement. Ils contrôlent. C'est-à-dire l'Assemblée contrôle le gouvernement, les sénats. Voilà, c'est-à-dire que le Parlement. On ne peut pas diminuer les trains là, juste à créer une telle chambre. Je suis d'avis avec vous, si vous voulez que nous puissions entrer dans les cadres de critiques. Là, nous pouvons aborder de la même manière que plusieurs autres personnes qui pensent que pour réduire peut-être les trains de vie, on peut mettre tous ces gens ensemble puisqu'on ne voit pas l'importance d'avoir 500 différence, il n'y en a pas. Tous font le même travail. Voyez-vous? Mais pour nous, les sénateurs, une fois que la loi est légiférée au cœur de la Chambre basse, le député légifère la loi, et puis la loi sera ensuite envoyée à la Chambre haute pour la deuxième version. La deuxième version, c'est vraiment important. Exactement. On parle ici de la diminution. C'est important. Donc la diminution du train n'est pas, on peut dire ça. Nous sommes maintenant dans les cadres politiques et juridiques. Donc ici, nous sommes en train de débattre juridico-politique. Dans la mesure où tu me poses des questions qui sont juridiques,
et du monde d'expression politique. Sur le plan juridique, c'est pour la sérénité, voyez-vous, c'est pour la souplesse, la viabilité, voilà, la sincérité, puisqu'il se pourrait que l'Assemblée se trompe. Vous dites l'Assemblée corrompue. Alors le Sénat peut récupérer l'affaire, peut bloquer aussi, peut décider. Mais là, il doit vous choquer, vous choquer, non? On peut vous choquer aussi. D'ailleurs, vous saurez que même si l'Assemblée est là, le Parlement, pardon, le Sénat est là, si une loi est décidée au niveau de l'Assemblée et que le Sénat bloque, il y aura une commission mixte. La commission mixte voudrait qu'on mette ensemble l'Assemblée provinciale et le Sénat. Et là, s'il y a encore contradiction, c'est la voix de l'Assemblée nationale qui prime. C'est-à-dire, s'il y a, si j'ai un peu de comprendre, s'il y a, on peut dire, divergence d'idées entre les Sénat et l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui prime. C'est-à-dire une loi. Alors, on peut dire que l'Assemblée nationale a un pouvoir. Plus, exactement, mais ça se laisse voir même par la manière d'organisation de ces échanges. Vous comprenez? Vous arrivez au niveau de l'Assemblée nationale, il y a combien de députés? 5 ans. Et puis ce sont les élus directs du peuple. Or, les sénateurs sont les élus indirects qui ont beaucoup de pouvoir. On suppose que l'Assemblée domine. Quand même que l'architecture, n'est-ce pas donc, d'une institution, le Sénat vient justement après la présidence. Très bien. Pourquoi parce que d'autres juristes et d'autres scientifiques qui essaient de lutter cela, mais je me satisfie dans l'ordre politique. Voilà. Sur le plan politique, le Sénat vient justement après. Mais sur le plan juridique, l'Assemblée vient justement après. Sur le plan politique, pourquoi? Aujourd'hui, vous allez remarquer. Parce qu'on parle des quatre institutions qui est la présidence, et puis le Parlement, chambre haute, et puis chambre basse. Vous comprenez les gars? Et aussi, aujourd'hui, si l'État est empêché, arrêté, condamné, tout ça, il met, c'est le journal du Sénat qui prend relève. C'est-à-dire qu'au Sénat, nous devons avoir des personnes fortes. Voilà! C'est pourquoi on les appelle les sages. Vous devez être sage. Mais quand on a des gens au Sénat comme ça, là, il y a un problème. On peut dire l'élection, le fait que Arlette Odia a gagné, c'est un peu une doute, mais qu'on laisse de la compétence d'Arlette Odia au Sénat. Je ne voudrais pas faire de la mandat. Oui, je ne voudrais pas faire des critiques sur Arlette Bahati, puisque c'est une compatriote. On suppose que là, les ambitions, comme toute jeune dame, il est excellé dans la politique. Je ne suis pas là pour préjuger les fonds, voyez-vous. Nous sommes encore au niveau de la forme. La forme voudrait qu'on nous montre la personne qui a réussi aux élections, et les fonds voudraient qu'on nous montre les résultats ou le travail que la personne, n'est-ce pas, donc, a fait au niveau du Sénat. Nous avons eu depuis toujours les sénateurs qui ont des 70 ans, 80 ans, qui ont 50 ans, et qu'est-ce qu'ils ont? Voyez-vous? Alors, moi, j'ai toujours été fier de voir les jeunes briguer les autres fonctions. Je suis pour. À mon émission que j'ai fait avec Papa Gilles, je le salue là où il est. Vous savez, je m'étais investi, j'ai fait un plaidoyer pour que le chef de l'État puisse beaucoup s'intéresser aux jeunes. Alors je n'aurai pas de critiques négatives pour les jeunes qui briguent les hautes fonctions, qui briguent les bons mandats. Je suis pour. Même quand les gens mettent des photos pour dire que Bahati, voilà, Bahati a 5 enfants, qui ont brigué des mandats, qui sont au Sénat, qui sont au Parlement, mais si c'est facile, toi c'est ta famille briguée. Donc, ce que moi je pense c'est que nous ne devons pas commencer à juger les gens par rapport à la féminité, par rapport à la famille, par rapport aux aspects sociaux, à l'âge de tout ça. Non, nous devons juger la personne par rapport au travail. Je pense que si aujourd'hui Arlette Bahati va mal travailler, nous allons tout ça décrier un tel comportement scandaleux. Dès lors, ils n'ont rien fait. Alors, dès lors que les jeunes sont là, c'est le petit appétit à Canada que vous avez cité. Je ne peux pas critiquer le monsieur dès lors qu'il n'a pas travaillé. Nous devons éviter pour voir Kabassor pendant qu'on n'a pas encore vu ce que la personne a fait. Et il pourra bien faire. Moi, je pense que donnons la chance à la jeunesse. Comme ils sont jeunes, j'en suis fier moi. Et je veux qu'ils travaillent pour l'intérêt du peuple congolais, puisque l'avenir de demain, c'est la jeunesse. Alors qu'ils préparent mieux les Sénats qui donnent le meilleur de FDM, c'est ce que je souhaite. Très bien, Thomas.
Marshall, vous nous suivez sur Antoine TV, c'est l'émission canonique, une émission purement juridique, ce que j'avais annoncé au début de ma présentation. Nous parlons des sujets judiciaires qui est les élections au sein de la Chambre haute, puis nous allons entrer une élection au niveau du gouverneur, ou bien au niveau provincial, qui est le gouverneur de province. Qui est le gouverneur de province? Oui, même gymnastique juridique, c'est toujours les députés provinciaux qui élisent le gouverneur des provinces. Donc, les sénateurs et les gouverneurs des provinces sont des élus indirects, indirects du peuple, puis directs des députés provinciaux. Maintenant, sur le plan est-ce que vous avez un avis tel que les gens disent qu'on doit modifier la loi électorale congolaise? Genre, une personne peut être gouverneur, être sénateur, être député national, député provincial, et puis actuellement, comme on peut donner un exemple, les ministres qui actuellement attirent, on peut dire, des affaires courantes du gouvernement, comme le ministre du hydrocarbures, il est sénateur, il est député national, député provincial. Est-ce qu'on doit modifier tel que Martin Fayulu l'avait dit? Oui, j'ai donné ces points dessus pendant que je suis étudiant. Je m'attends beaucoup d'années. Je m'étais exprimé pour montrer mon indignation par rapport à la manière dont le législateur a voulu organiser les choses. C'est trop aberrant, c'est trop effectif de voir un seul individu qui incarne beaucoup de fonctions. Pendant que le Congo a beaucoup d'habitants. Plus de 100 millions d'habitants. Ce sont toujours les membres de l'air. Oui, je ne suis pas d'abord au niveau des suppléants. Moi, j'ai toujours été du côté de ceux qui pensent que si j'ai un petit frère, j'ai un grand frère, j'ai un frère qui est compétent, c'est toutefois accompagné d'autres. C'est-à-dire la compétence compte pour moi, qui que ce soit. Voyez-vous, donc je ne vais pas descendre dans un débat de ce niveau par rapport à certaines personnes. Moi, je me limite au niveau des compétences. Mais quant à la modification, j'ai été pour. Je soutiens Martin Fayulu à 100%. Je ne le soutiens pas, parce que moi, j'ai eu cette idée avant Martin Fayulu. Donc, je garde mon point de vue. Je n'ai jamais souhaité qu'un tel individu puisse prendre en otage l'État. Ça, c'est prendre en otage les fonctions. Ça, c'est prendre en otage toutes les fonctions institutionnelles. Moi, je pense qu'on peut restreindre ce pouvoir, n'est-ce pas? Vous êtes sénateur, vous restez sénateur. Vous êtes député national, vous restez député national. Parce que les peuples qui vous ont donné mandat veulent vous entendre parler non en tant que votre suppléant. Vont vous entendre les fonds de la République et non par les votre suppléant. Quand on vous vote, même les autres qui donnent les fonds de lui pour dire que non, on ne vote pas le député lui-même, on vote aussi les suppléants. Non. Non, moi je ne suis pas pour. Je pense que les législateurs étaient souples pour mettre un tout petit peu les suppléants, parce que nous sommes dans un monde où tout peut arriver. Nous ne tenons pas, nous ne tenons pas écarter. Et là, nous renvoie à dire également au niveau des gouverneurs de Qatar. Oh ouais. C'est madame. Non, c'est pas c'est Lualaba. Lualaba plutôt. Lualaba, elle également, elle est partout. Elle est partout. Nous apprenons que notre loi électorale dispose qu'un gouverneur de province qui a déjà estimé 2 ans de mandat ne peut plus poser candidature au prochain mandat. Oh, c'est pour. Madame, on peut dire que c'est la 3e fois qu'il peut être gouverneur. La 3e fois, comment la 3e fois? Parce que Madame Pimasuka était abriguée sur son mandat pendant Félix, non? Est-ce que Madame Pimasuka était pendant Kabila? Je ne crois pas. Si Kabila n'a pas fait 3 mandats, Félix n'a pas fait 3 mandats, comment il a fait 3? Ça reste à vérifier, puisque je sais que Kabila a laissé Nawed, qui là, je ne me sais plus. Ce n'est pas Pimasuka. Si Félix n'a pas fait 3 mandats, moi je ne pas fait 3. Donc, ça reste à vérifier. La loi électorale, elle est claire, c'est un mandat espoir renouvelable. C'est-à-dire que leur mandat est comme celui du chef de l'État. Très bien. Nous avions parlé du sénateur, le gouverneur en était un peu vite, on peut reculer un peu. Le rôle d'un gouverneur, Oui, merci beaucoup. Les gouverneurs
est comme le chef de l'État. Ça va? Mais en province. Ok. C'est-à-dire, il est comme le chef de l'État, mais en province. Lui, il est aussi garant du bon fonctionnement de sa province. Voyez-vous? Il est un peu comme le chef de l'État, comme je vous ai dit. Nos lois ont voulu que nos chefs, les chefs d'État, pour les cas de pays, soient protocolaires. C'est-à-dire qu'il ne fait rien. Sur le plan des actions gouvernementales. C'est le gouvernement qui conduit la politique de l'État. Donc au niveau provincial, c'est presque la même chose. Non, il y a le gouvernement provincial. Ok. Voyez-vous, le gouverneur va sortir son gouvernement provincial. Et c'est le gouvernement provincial qui va aussi conduire la politique du gouvernement. Voyez-vous, de la province, pardon. Voyez-vous, c'est-à-dire le gouvernement provincial doit aussi conduire les affaires de la province. Voyez-vous, donc, quant à la compétence du gouverneur, les compétences ne sont même pas attribuées plus personnellement au gouverneur. Là, on vous parlera de compétences propres aux provinces et propres au gouvernement central. Voyez-vous? C'est-à-dire le gouvernement provincial a ses propres compétences et le gouvernement central a ses propres compétences. Vous voyez que dans les deux aspects, on essaie d'écarter les choses de l'État, on essaie d'écarter tout petit peu le gouverneur. Puisqu'il est là, nomme les ministres. Et les ministres sont à leur service. Comme je l'ai toujours dit que les ordres du chef ne sont pas exécutés par les chefs, mais sont exécutés par d'autres personnes. C'est comme Félix que ces ordres sont exécutés par le gouvernement. Et sur le plan de province, est-ce qu'un gouverneur de province, avant qu'il puisse prendre certaines décisions, il s'attend à une demande auprès du gouvernement, auprès de l'Assemblée nationale? Je vous ai dit que la Constitution est claire, je crois. Peut-être dans des articles 171, 172, 131, 102, 103. Je ne vais pas aller trop dans les articles, vous n'avez pas examiné cette question, mais qui est intéressant nous expliquer qu'il réveille les articles, je crois que dans les 102, 103, 104, oui, avec précision. Ces articles-là énumèrent la compétence, n'est-ce pas, à chaque entité. Mais ce que vous devez retenir, que la loi elle est bien claire. Il y a une décentralisation administrative. Voyez-vous? C'est-à-dire chaque entité territoriale décentralisée est autonome. Et autonome sur tous les plans. Juridique, économique, politique. Sauf que certaines décisions demandent, n'est-ce pas, l'aval du pouvoir central. Voyez-vous? Mais sur le plan économique, il se gère. Ngobé n'a pas intérêt à attendre une injonction venant du pouvoir central pour faire quelque chose. Ou n'a pas besoin qu'on lui donne des directives. Non, non, puisqu'il a tout. Et je dois laisser Ngobé depuis là, c'est pas de Mumba. Daniel Mumba a un organe délibérant. Daniel Mumba a une assemblée provinciale. Daniel Mumba a un gouvernement. Donc si Daniel Mumba se méconduit aujourd'hui, il sera interpellé par son assemblée provinciale. Si le gouvernement, le ministre se méconduit, il sera interpellé. De même avec les sociétés. Le gouverneur de province n'est pas le président de l'Assemblée provinciale. Non. Il y a un président de l'Assemblée nationale qui sera aussi, mais on avait donné pour lui. Vous oubliez que c'est-à-dire même l'Assemblée provinciale a aussi, n'est-ce pas, un président de l'Assemblée nationale provinciale, un vice, c'est-à-dire comme ça se passe avec l'Assemblée nationale. Voyez-vous? Et donc la loi a réparti le pouvoir ou la compétence propre aux provinces et la compétence propre au pouvoir central, au gouvernement central. Et donc, c'est l'autonomie des gestions. Voyez-vous? La loi aussi, elle est claire sur des questions d'ordre, je peux dire que tout à la souveraineté. Là, les provinces sont exceptées. Voyez-vous? Quand il s'agit de la souveraineté de l'État, c'est comme signer des accords internationaux. Le gouvernement provincial ou le gouverneur ne peut pas. Ça revient à la compétence du pouvoir central. Donc les compétences sont bien départagées par la Constitution.
Très bien, M. Marshall, vous nous avez démontré le rôle de compétence des gouverneurs et des sénateurs. C'était les sujets du jour. Merci d'avoir répondu présent. Et nous sommes presque à la fin. Est-ce que vous avez une dernière petite notion pour les sujets qui étaient comme sujet du jour? Oui, si je voudrais bien me répéter de manière pédagogique, je dirais que les sénateurs sont des personnes qui doivent être trop sages, n'est-ce pas, donc pour pouvoir conduire avec souplesse, avec intelligence, sagesse les affaires de notre pays. Puisque aujourd'hui, si nous attaquons plus les gouvernements d'avoir mal travaillé, eh bien nous les attaquons à tort. Le problème d'abord, c'est notre Parlement. Puisque le Parlement a toute la compétence d'interpeller les ministres, de sanctionner les ministres. Le Parlement, c'est la deuxième institution. C'est la deuxième institution. C'est-à-dire que vous pouvez dégager une motion de censure ou de défiance selon les cas, vous pouvez faire tomber le gouvernement ou les sénats, les sénateurs, ou le gouvernement. Et donc, ils ont toutes les compétences. Alors, ils doivent faire un bon travail pour permettre, donc, au peuple congolais de respirer tout petit peu les détournements bas, les records du monde. Alors, les Sénats, je les souhaite un fructueux mandat, surtout aux jeunes qui sont là, des barrages du Arlette, pardon, les histoires, les VA, je crois, le fils de Kazadi, et tous ces gens-là, les jeunes qui sont là, démarquez-vous, faites la différence, faites en sorte que les jeunes aient encore plus confiance en vous, enfin vous défendrez la couleur de la jeunesse. Très bien, dire à la fin. Très bien, Maître Marshall. C'était votre mission. Quel dispose de l'autre des personnes à saluer? Non. Je n'en ai pas. Tout le monde doit saluer après eux. Et c'est le plus important. Très bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous envoie tous, je vous invite à vous abonner massivement. Laissez-nous vos commentaires par rapport au sujet. C'est un sujet très important qui concerne le gouverneur des sénateurs de notre État. Tout le monde est censé connaître la mission réelle de nos différentes autorités nationales. Merci. C'était après même à la présentation. On se retrouve très prochainement avec un autre. Pour la publicité sur Antoine TV officiel L, de vos entreprises, de vos produits ou pour la couverture de vos différents événements tels les anniversaires, le mariage et les conférences, veuillez contacter notre direction commerciale au +243 89 73 78 781 ou +243 83 34 87 744. Merci de nous avoir choisis.